Descendre en piqué. Ah oui, c'est comme ça. Taillot. Enfin, on vole. Hop là. Examiner. Ah, mon téléphone vibre pour une fois. Qu'est-ce qu'il va me dire? D'accord. Aucun sens. Un morceau de glace apprécié de Seracroll. Très bien, bon, on va lui donner. Et lui, il fait ses squats ici, putain. J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer un glaçon éternel? Je me demande tout de même ce qui te motive à faire tout cela. D'entrer chez moi, peut-être? Que si je capture tout le monde, j'aurai le droit de voir Arceus. Vous donnez le glaçon éternel à Gareth. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à la reine de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracroll. Retrouve-moi là-bas. Tiens, mais c'est moi! Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans ces terres désolées fait particulièrement plaisir. Mais lui, il est partout et normalement, il ne devrait pas être là. Hein. Je suis venu livrer les fortichampis que Gareth m'a commandés et j'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes au sujet de Seracroll. Au sujet. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Si, bien sûr. Il va devoir me combattre, le contraire m'aurait étonné. Seracroll, c'est le 5e monarque de Hisui que tu vas rencontrer. Exactement. Et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il a une voix comme ça, je suis sûr. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? Et je t'emmerde. Et j'ai cru comprendre que dans les temps anciens, Seracroll était haut de 30 mètres. Tu ne crois pas que ça fait un peu trop... Non mais ferme-la. C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et que je donne tout à la musculation. Très bien. Et si nous allions à l'arène? Donc je vais devoir me battre à main nue contre un truc de 30 mètres. J'aurais bien aimé voir Seracroll de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous le permettez, il fait très froid ici, donc je vais vous laisser. Ouais, c'est ça. Fuis, fuis, fuis. Baisse les yeux, enlève leur garde. Alors, il faut l'apaiser. Où est-ce que c'est? Bon alors, il est où ton duc, là? Ton petit Seracroll. Ta dimension aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien. Je vais fabriquer des boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire. Et avec ma force physique, ça sera vite fini. Il aime bien sa force, lui. Hein. Il aime trop les muscles. Et voilà le travail! Une infinité de boules. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Seracroll. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. On va aller mourir. Bon, il y a possibilité. Hein. L'électrode était bien relou. Là... Déjà que Seracroll dans les jeux de base faisait 2 mètres, là, ce qui fait 30. On n'est pas bien. Effectivement, il est géant. Seracroll. Retraite! Retraite! On dégage! Alors attends, voyons voir. Ah oui d'accord. Oh mais ça va être un long combat hein, s'il faut esquiver comme ça. Comme un débile. Ah oui d'accord. C'est un lame de roc en mode glace. Ok. Ça va, les attaques sont... Ah. Ok, nice. On l'a eu. Seracroll 56. Lance-flamme en puissant.
Oh! Ah mais ça... Il est pas type glace normalement? Oh putain, il est de glace sol, non? Je pensais que je t'attaquais après, moi. Connard de jeu, là. En plus, il me dit de la merde. Super efficace, Vibraco. Bah ouais. Il est sol glace. C'est rare comme double type. Oh putain, ça a envoyé rien du tout. Mais il s'éloigne, ce con. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ok. Bon, ça, je suis obligé d'esquiver à la mano. Ah merde. Ok, on bourre. Prends tes balles! Oh mais je vois rien aussi avec la caméra là. J'ai appuyé sur Y, fils de pute. J'ai envie de tabasser des pauvres. Oh mais j'oublie qu'il fait ça. Vas-y, je bourre, rien à foutre. J'ai appuyé sur Y, hein, je veux pas dire, mais... C'est tellement mal branlé que... Bon. Allez, on bourre. Voilà. Oui, bon, ça... Osef. Voilà. C'est fini. Sympa, hein, ce genre de phase, là. Allez, tiens, bouffe-toi ça. Si seulement on pouvait envoyer de la poudre pour sauver des gens dans la vraie vie. Effectivement, il est resté grand, le con. 6000 d'XP de partout. Ça, c'est beau. 5000 pour Kémor, c'est... Pourquoi? Ils sont... Ils sont pas l'élus, c'est ça? Une plaque glace. Oh, il y a ma copine. Nakara. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Séracrol. Oh bah je suis mort 2 fois, mais... Est-il vraiment un être humain au fond? D'après tout, il est quand même tombé du ciel. Je suis un robot du futur. Mais bien sûr que c'est un être humain. Et il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. J'avoue, hein. Inconscient le gosse de 15 ans. Comment t'expliquer? Garrett aime profondément le clan Perle. Et croit profondément en le grand Sino. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le grand Sino s'estompe. Mais parfois les choses changent. La vie avance. Nakara. Grâce à moi, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Mais moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon givralier et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nakara. Quel exploit! Ouais, j'avoue. Vive la sauvegarde instantanée. Hein. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Pas du tout. Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur moi-même pour s'en charger. Oui, c'est vrai. Voilà pour vous aider, je suis là pour rentrer chez moi. Tu sais quoi, Nakara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bourgres au clan Perle. Oh, tu le reconnais enfin? Non, non, je veux pas d'amour entre vous, c'est moi. Moi et moi seul qui veut prendre cette femme pour épouse. Bref, tous les monarques ont été enfin apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre.
Et dire que c'est un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix à Issui. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Issui. Lardy, on veut encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Vous avez rien fait, les gars. Moi qui ai fait tout le boulot. Moi j'y à complot. En apaisant tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des Pokémon sauvages. Seracroll n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. C'est vrai qu'il était tranquille en train de dormir dans la glace. Si rien n'était pas arrivé ici, les monarques nous auraient peut-être attaqués. Ou peut-être pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Quoique, si elle disparaissait, tu ne pourrais plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? J'imagine. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, rien est chez lui, à rusticité. Non. Normalement, j'ai une chambre plus high-tech que ça. Ça hoche de la tête. Ça mange pas du tout. Là, ça mange. Le lendemain. Le lendemain, est-ce qu'il va apparaître? Ah. Un baume. Il y a un camion qui est parti de la faille, qui est sorti de la faille, il est tombé. De brusques changements. Sorti du lit pour voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Tiens donc, ça ressemble très vaguement à Dialga-Palkia au colonne de lance. Ah rien? Ah! La faille est énorme d'un coup là. Est-ce que j'ai rangé mes chaussettes ce soir? Une étrange énergie s'échappe de la faille. Le ciel est totalement rouge. Bonjour. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Ah, je vais me faire taper les doigts. La tête que je fais. À cause de toi, on va mourir. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques. Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Adrien est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé Ashikater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Adrien? Je ne sais pas. Je suis un être humain? Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, cela. Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Je vais voler le monde. On va envahir le monde, moi et mes potes. Cormier! Qu'est-ce que vous insinuez? Adrien n'a rien fait de mal? Exactement, et puis, c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils, enfin. Ah bien, c'est Adamantin qui a dit ça. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent? Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'est rien? Oh, c'est méchant ça. Qu'il n'y est pour rien. Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter de lui? C'est pas possible, enfin, qu'est-ce que vous attendez de rien? Qui dégage. Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Ah oui, il veut qu'on fasse tout quoi. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Oh, je suis dépité. Comment pouvez-vous traiter si froidement? Vous le croyez donc pas? Oh, elle prend ma défense, trop mignon.
Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy, et il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas emprisonner. J'ai écrit empoisonné, je suis oula. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous. C'est pour cela que je te laisse partir librement. D'accord, je suis banni. Je vais dire que j'ai acheté de la déco pour ma maison juste avant. Je dois voir... Tu as été banni du village? Oh la tête. Vraiment? Mais pourquoi? Ce sont les ordres. Adieu, hein. Je pars avec ma tente dehors, puis hop. Je vais aller camper dehors. Allons-y. Par ici. Adieu les... Ah, c'est à moi. Oh, avec la musique. Qu'est-ce que... J'ai peur. Ferme-la. T'as quelque chose à me dire, toi? Oh, elle me regarde en mode... Oh, bah oui, on s'est liés d'amitié, elle et moi. On s'est fait des coupes de cheveux. Je n'arrive pas à y croire. Même mon racaillou que j'ai donné, regarde ça. Même lui, il me regarde bizarre. Il est triste, regarde ça. Je savais pas. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Pas étonnant de la part d'un... Moi, je vous emmerde. Bande de racistes. Halte là. C'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de leur accompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi aussi, bien sûr. Non, restez là, vous. Vous avez mon autorisation. Je garde que Lucie avec moi. Toi, le prof, tu restes là. Très bien, j'ai noté votre destination. Soyez prudents. Il ferme les yeux en mode tu vas mourir. Je suis désolé pour toi. Bah, c'est vachement le drame, hein, puisque le ciel est assez vénère. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques, c'est vrai. Mais ils ont trop peur de moi. Tu as raison, et peut-être... Adrien est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge. Et pourquoi pas. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée, pas de rien. J'avoue, là, je suis en train de pleurer. Si vous essayez de le défendre, vous vous attirez des problèmes. Oh. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamanta et Nakara. Mais oui, c'est vrai, tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamanta et Nakara sont déjà retournés dans leur hameau. Putain, il doit être plus rapide que moi en marchant tranquillement dans la ville. Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir Elian. Il devrait être à l'arène du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui du complété, sans toi, jamais il ne pourra se réaliser.